Mesdames, messieurs, retrouvez sur toutes nos plateformes le replay de notre émission de débat. Le thème abordé portait sur les satellites Starlink déployés à Mayotte. Et le thème d'aujourd'hui sera celui de Mayotte. Voilà, donc la dernière fois j'ai fait un live dessus déjà, pour parler du passage de Macron sur l'île après le cyclone. Et je reviens aujourd'hui pour parler encore de Mayotte, mais toujours dans le cas de la tempête et du cyclone. Et là, sur le sujet de Starlink déployé pour apporter du réseau de toute la communication aux habitants de l'île. Pour vous, c'est peut-être rien pour vous, mais quand on regarde de plus près, c'est très grave. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mayotte fait partie de la France, jusque-là on est d'accord. Et pourquoi est-ce que la France fait-elle appel à un pays tierce, et surtout à une entreprise privée, pour fournir les communications à une île qui leur appartient? Alors, euh, certains vont répondre que oui, non, mais c'est en cas d'urgence, il faut déployer le maximum de partenaires pour que on puisse aller plus vite et tout. Pour moi, c'est l'incompétence de la part du gouvernement français sur un sujet national et de souveraineté. Je vais le répéter. Peut-être que c'est mal expliqué, mais je vais redire les mêmes mots. C'est l'incompétence du gouvernement. Voilà. Simple. Parce que faire appel à une entreprise privée qui n'appartient pas à la France, je suis désolé, mais ça passe pas. Ça ne peut pas passer. On a Orange, Free, Bouygues, SFR, des petits opérateurs à gauche à droite. Et on est obligé de faire appel à Starlink. Starlink qui appartient à Elon Musk, que la France critique ouvertement tous les jours, que l'Europe critique tous les jours à cause de son programme spatial. Et aujourd'hui, dans le cas où nous avons besoin de faire appel à lui. Je dis oui, nous, car jusqu'à preuve du contraire, nous sommes français. Ça ne choque personne, voilà, ça ne choque personne, alors que ça devrait interpeller plus les gens. Pour dire à quel point le retard et le regret, je me perds, et à quel point la France régresse au niveau technologique, ça n'a pas de nom. Là, c'est visible, hein. C'est visible, c'est visible. Donc non seulement on a EDF, on a tout, on a assez d'infrastructures d'entreprises compétentes en France. On a empêché, l'Europe empêche les entreprises européennes de développer des technologies qui pourraient nous permettre de concurrencer les États-Unis et d'être technologiquement en avance, surtout qu'on est en Europe, hein. On a assez de, on a assez de moyens d'entreprises qui jouent le jeu. Et là, non. Aucun opérateur européen ne peut le faire. Aucun opérateur français ne peut le faire. Et en plus de ça, Starlink est aussi déployé en Ukraine pour permettre aussi de donner du réseau de communication aux entreprises privées pour les particuliers. Oui, parce que les Russes ils s'amusent à bombarder les réseaux de communication en Ukraine. Et donc, Elon Musk a dit, je vais vous donner le réseau de communication via Starlink. Donc aujourd'hui, tu as un mec qui s'appelle Elon Musk, qui est puissant,
qui fait la pluie et le beau temps. Si c'est pas incroyable, ça, qu'est-ce que c'est alors? Si c'est pas incroyable, faut m'expliquer. Faut me dire. Expliquez-moi. Je sais pas. Dites- Si quelqu'un a une réponse, même en différé, en replay, notez-le moi. Il y en a qui diront oui, c'est parce que la France, on est les chouchous, on est les toutous des États-Unis. euh, voilà, c'est avec l'Europe qui fait en sorte d'étouffer les entreprises et tout. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, demain, Mayotte peut faire un référendum. Au prochain référendum qu'ils feront, parce que je pense que là, avec la catastrophe qui s'est passée, je pense ils en feront un, et ils diront, bah, pourquoi s'attarder sur Mayotte, pourquoi s'attarder sur la France, vu que comme on a des problèmes, la France ne peut point nous aider. Donc pourquoi devrions-nous rester avec des gens qui nous méprisent, avec des gens qui ne nous servent à rien, autant y aller larguer, autant prendre notre envol, parce que là, Mayotte, là, c'est révélateur du, du, euh, du déclin français, hein. Du mépris du gouvernement pour les classes sociales, de l'incompétence, bah, parce que comme j'ai dit ça, normalement, une catastrophe comme ça aurait dû se prévoir, et qu'il faut une commission d'enquête. Donc, l'incompétence pour sauver les habitants, l'incompétence pour rétablir les réseaux de communication, d'électricité et tout ce qui va avec, et relancer la vie de l'île, je comprendrais totalement si demain Mayotte fait devenir indépendante. Et ça, quoi que les gens en disent, c'est totalement compréhensible. Mais bon, faudrait encore que, faudrait encore que les gens le comprennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, aujourd'hui, t'as Elon Musk qui vient en grand sauveur. Mais demain, ça va être quoi? Là, il arrive avec ses satellites, il arrive avec ses Tesla un peu partout. Et demain, qu'est-ce qu'il va encore apporter? Déjà, il amène déjà en plus les, qu'on appelle ça, les puces dans le cerveau des gens. Donc, il prendra maintenant en charge la santé à la place du gouvernement. Elon Musk devient l'homme le plus fort du monde. Elon Musk devient actuellement l'homme le plus fort du monde. Que les gens soient d'accord ou pas, une entreprise privée fait ce que le gouvernement ne peut pas faire. Voilà. Donc, moi, je sais pas. Je sais pas pour vous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais mon avis, il est clair dessus. Voilà. C'était, c'est peut-être mal dit, parce que beaucoup de gens aiment le politiquement correct. C'est peut-être mal dit, ok, c'est peut-être mal amené, mais c'est la vérité. Et en plus, faut que je retrouve la déclaration de Bayrou, Premier ministre, là, quand, quand il raconte sa vie, là. Alors, Standing, Mayotte. On va mettre Mayotte. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, parce qu'il a trouvé, il a trouvé trouvé une bonne pirouette, là. Faut que je retrouve ce qu'il a dit. Il a dit... Ah oui, ah oui. En plus, euh, parce qu'ils disent comme quoi, parce que moi, malheureusement, quand on vit en hexagone, on n'a parfois pas la réalité du terrain d'autres d'ailleurs. Et là, ils disent comme quoi les réseaux 5G Mayotte devrait profiter du déploiement de la 5G et de la fibre optique d'ici 2 ans, avec une délégation qui aura pour rôle de contrôler le déploiement de ces deux technologies. Mais d'ici 2 ans, ne- est-ce que vous dites pas que les habitants se seront habitués à Starlink?
et qu'ils utiliseront finalement Starlink, qu'ils achèteront de leurs satellites Starlink pour les utiliser et qu'ils n'auront plus besoin de la 5G des opérateurs Orange, Free, SFR, Bouygues ou Free. Ça, les gens, ils disent pas ça. Les gens, ils disent pas ça. Ils disent pas que là, ce qu'il fait, là, Elon Musk à travers le monde, en jetant des petits grains à gauche à droite, là, ça arrange son business. Ça arrange son business. Alors, voilà, Barwell a dit pour pallier aux difficultés et répondre à l'urgence, nous allons déployer 200 Starlink pour assurer les télécommunications en urgence. Sachant que comment ça fonctionne Starlink, Starlink, c'est pas juste on envoie un satellite et tu as du réseau. C'est-à-dire que la personne, elle doit avoir son antenne à proximité, branchée pour recevoir le réseau. Et donc, quand, parce qu'Elon Musk, il faut savoir qu'il a combien il a plus de 800 normalement, si je ne me trompe pas. Starlink déployé, il a combien de. Starlink, il a. Hop, hop, hop. Attends. Hop, hop, hop. Déployé en orbite. En orbite. Je mets ça, je vais voir si je trouve. Alors, en 2024, donc là, il y a déjà près de 6000 satellites. Donc ça, c'était en juin. Il y a déjà plus de 6000 satellites Starlink déployés. Là, il en donne 200 à la France pour Mayotte. Dites-vous. Et donc là, j'ai vu comme quoi les opérateurs sont fâchés. Il faut les comprendre. Tu m'étonnes qu'ils soient fâchés. C'est la voie le départ de marché. Il n'y a pas besoin d'être devin pour comprendre, hein. Et tout, tout, tout. Donc là, il va aussi, bah, comme j'avais dit, donc là, il y a aussi un article qui dit comme quoi ça va être déployé en Ukraine. Ça, je le savais déjà. Donc, alors, là, il faut que les articles payants aussi. Moi, je vais voir ce que les opérateurs ils disent. Moi, c'est la réaction des opérateurs qui m'intéresse. Alors, outre-mer. J'aime bien faire des recherches pendant que je fais les débats. Alors, de base, voilà, tu as Orange qui couvre 70% de l'île. Tu as Only aussi et tu as SFR. Donc SFR c'est 85% et tu as Only, je pense que c'est Only. Je pense que c'était un petit truc local ou un truc comme ça. 75%. Ok. Donc, ton. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les opérateurs historiques, donc tu as Orange et SFR qui sont là-bas, ils vont se faire doubler par Elon Musk. Elon Musk va leur voler des parts de marché. Donc, en gros, la France donne encore de l'argent et un peu plus de contrôle sur ce territoire aux États-Unis. Il y a beaucoup de théories du complot, parfois j'ai pas envie de les écouter, mais parfois c'est clair. Tu dis non. Tu dis, est-ce qu'ils sont assez cons ou est-ce que c'est fait exprès? Alors, qu'est-ce qu'il dit le cas d'Orange là?
Il dit... tin, 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 tin. Ah, donc, donc en 2023, Orange aussi aurait lancé un espèce d'abonnement par satellite, mais qu'en France. L'Europe aussi, l'Union européenne, donc l'Europe, l'Union européenne, a également lancé mi-décembre son projet de constellation de satellites Iris 2 pour se positionner face à SpaceX. Donc là, tu as l'Europe, donc toute l'Union européenne, hein, qui, fait qui veut faire front face à Elon Musk, un entrepreneur privé, et qui n'y arrive pas, hein. Donc, et ce sera pour 2030. Donc, Elon Musk a commencé en 2021 avec plus de 6000 satellites, là, actuels en 2024, on en a en 2025. Si je recherche comment est-ce que, si je recherche bien et tout, mais donc là, en 2030, ils sont serrés. Il n'y aura que 290 satellites. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas les règles du monde, peut-être, je sais pas. Je vais m'expliquer. Mais donc, quelqu'un qui, en 2021, en 2024, a 6000 satellites, et sachant que c'est lui qui lance ses satellites avec ses fusées, ce sont ses propres satellites, c'est lui qui les conçoit et tout, donc c'est lui donc, il gère toute la chaîne logistique de A à Z, de la création à l'envoi. L'Union européenne essaie de se convaincre qu'ils vont concurrencer cet individu avec seulement 290 satellites. Moi, les gars, j'appelle ça de la folie. J'appelle ça de la folie. Là, je suis en train de le voir là, sur mon écran. Pendant que je fais mes petites recherches, là je le vois là, hein, mais je sais pas. Moi, je sais pas pour vous. Je sais pas, peut-être que c'est vrai qu'il faut rêver grand, c'est vrai qu'il faut croire en ses rêves, mais là, l'Europe, elle rêve, là. Elle rêve trop. Elle rêve même les yeux ouverts. C'est du n'importe quoi. Mais l'Europe n'est pas consciente, j'ai l'impression qu'elle n'est pas consciente des enjeux de ce monde-là, j'ai l'impression. Sincèrement, bon, je suis, euh, je suis estomaqué. Je suis vraiment estomaqué. C'est grave. Donc voilà, c'était ma petite revue. Si certains de vous ont des informations que je n'ai pas mentionnées ou des compléments d'informations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein. Mais merci Yasmas pour les likes, ça fait plaisir. Merci, merci. Et sincèrement, en fait, pour moi, hein, il s'agirait parfois de d'accepter la vérité. D'accepter la vérité. Et je ne sais même pas si aujourd'hui on devrait parler de la France ou on doit parler de l'Europe. Voilà. C'est parce que l'Europe et la France, ça fait deux. Donc l'Union européenne, on va dire. Et pour ça, là, moi les gars, j'ai pas les mots. Voilà, j'ai fini ma petite review d'aujourd'hui. S'il y a encore d'autres informations sur Mayotte que je trouve et que je partagerai avec vous. Et on se dit à la prochaine. Et merci pour ceux qui étaient là. Merci pour ceux qui mettent des cœurs. Et je vous dis à demain.